Bonsoir la famille. Bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille. Votre serviteur, Zouzou le Gangava. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager. Ici. Il y a un quatrième téléphone qui arrive très bientôt. C'est pas bon. Soyez salués, hein. Permettez-moi de partager rapidement. Et puis on va avancer. 2025, c'est dans 6 mois. Il faut travailler, éveiller nos parents. La conscience des peuples ivoiriens. Il faut tout faire pour libérer ces pays dans la médiocrité, dans la main des animaux, là. C'est pas bon. Partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez, partagez, invitez. Partagez, invitez, partagez, invitez. On vous demande de partager parce que Facebook nous empêche. Facebook nous empêche de s'exprimer. Donc du coup, on doit pouvoir envoyer la vidéo à tous ceux qui n'ont plus accès aux notifications là. Ouais, c'est pas facile, mais on fait avec. Hein? Où est l'autre groupe là même là? Je vois pas. Il y a un groupe là, et aussi ils m'ont demandé. Si tu veux faire ton live, il faut nous envoyer. D'accord, je ne peux pas envoyer à tout le monde. C'est pourquoi je vous demande de partager. Je partage un peu, vous partagez un peu, ça va loin. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quoi. Il y a qui encore là? Je connais que c'est tout. Hein? Ouais. Bon, on va aller partager dans mes groupes là. On va partager dans les groupes. Ouais. Les groupes, les amis des Ganga. Dabou. Ah, le vieux était un chef. Partagez, invitez vos amis. C'est pas bon. Bipez-moi les parents de Imra. On va sauver le petit. Sinon, c'est pas bon. Les Africains sont trop naïfs. Vous voyez votre enfant en train de partir vers la mort. Vous êtes là, là, vous l'écoutez. On va sauver Imra. Parce que nous, on est ici. C'est comme vous voyez, les Ivoiriens ne voient pas ça. Voilà. Donc, il faut connecter les TikTok. Voilà. C'est propre. On voit président John qui va fleurir sur le derrière, ici. Attendez, on va venir un peu comme ça, voilà. Je crois que c'est... Voilà, c'est bon. C'est bon comme ça. Moi, je viens un peu ici. Voilà. Ok, c'est parti. S'il vous plaît, partagez, invitez, tapoter. Je vais vous donner un son. Et puis, on va partir avec ça. Zouzou les Gangaba, un peu fatigué. Partagez, tapoter. Partagez, tapoter. Partagez, tapoter. Ivoirien de la victoire. Ivoirien de la victoire. Si un ça vraiment sonné.
Draman qui a fait la guerre, il a vu ça. Papa Laurent Gbagbo, école gratis, cacao 1400 francs. Il a vu ça, il a déclaré la guerre. C'est pas eux, ils ont fait la guerre, c'est Draman. Donc on va avancer. Hein? Woody! Attends, je vais vous montrer ça. Ouais. Voilà, ça c'est les enfants du pays, ça. Jump qui va fourrer selon Papa Laurent Gbagbo, Paris comme un BG. Draman de Bouki, il a assez ici. Les gens ont mélangé ton combat président. Ce n'est pas les gens qui ont mélangé, c'est Draman qui a mélangé. Bogo est parti, il est revenu. Ça trame, ça fait pipi, ça fait caca. On va parler. Le vieux. Alors, voilà. Papa Woody. Hein? Non, toi, tu es un chef. Voilà le vieux ici. Voilà les animaux de Draman. Papa Laurent Gbagbo. Non, toi, tu es un 10. C'est un Woody. C'est un Woody, c'est un Woody. Attends, les animaux de Draman, vous allez comprendre. On est dedans. Oh putain. Hein? Le regret, ça est là. Le vieux. Ah, Dieu, c'est Dieu. Azalami. Merci beaucoup. Bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Votre serviteur Zouzou Le Gangaba, l'homme qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école française, mais qui est très loin d'être un animal. C'est ce jeune homme hier qui a participé à l'arrivée des médiocrités au pouvoir. Aujourd'hui, il le regrette en toute sincérité et il demande pardon toujours au peuple ivoirien, au papa Laurent Gbagbo. Nous prions le bon Dieu que ce pays soit libéré dans 6 mois, qu'elle revienne à ses enfants, les propriétaires vrais de la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? On va aller lire rapidement ce que Zouzou a écrit ici. Les animaux de Draman qui se cachent pour me suivre là, je vous demande aussi de partager, de tapoter, d'inviter vos amis. J'ai écrit ici Dabou. Fête de renaissance des PPACI de mon papa Laurent Gbagbo. Félicitations papa Laurent Gbagbo pour cette mobilisation exceptionnelle. Sans sac de oignons, sans sardines, sans du pain. Félicitations au président papa Laurent Gbagbo. Une telle mobilisation sans pain, sans sardines, sans sac de oignons ivoiriens d'origine. Je vous ai déjà dit ici, il y a 5 ans, je touche le bois. On dit que Gbagbo n'est plus de ce monde-là. On dit le cercueil de Gbagbo, il est couché dans le cercueil. Le cercueil est candidat face Draman vivant. Mais on prend Zouzou comme son vice-président parce que s'il gagne là, il n'est plus là. Son corps ne peut pas gouverner. Donc, on nomme un vice-président à côté des cercueils de Gbagbo. Ce vice-président, vous prenez le Gangaba analphabète là. C'est-à-dire, on met cercueil de Gbagbo candidat face à Draman vivant. Et Zouzou est son vice-président. Au cas si le cercueil gagne, c'est moi je deviens président. Wallahi billahi talahi, au nom de Dieu.
au nom de ma mère, le cadavre de Gbagbo, Cercueil va gagner Dramane. Il n'est pas ivoirien, les Ivoiriens ne se reconnaissent pas à lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vous ai dit ici que moi, je suis le fils du président Laurent Gbagbo. Je le dis tout le temps, je suis son fils. Le fils a combattu papa à un moment donné parce que le fils a été manipulé par des diables. Le papa a compris ça. Il a pardonné ses enfants. Et donc, j'ai dit ici, Gbagbo Laurent, quand Dramane a tué, a égorgé, a éventré Soro Korogo, un jeune Sénifo du Nord, j'ai fait vidéo, j'ai dit, je suis content que son âme repose en paix, mais je suis content que mon papa Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir. Il a laissé pays. J'ai dit ça ici. J'ai proposé 5 millions de francs CFA. Un animal de Dramane n'a qu'à me dire non d'un petit Djoula de Dramane. Que le temps de Gbagbo, le petit Djoula a été tué et puis Gbagbo a confisqué son corps. Jusqu'à là, je suis assis là, il n'y en a pas. Dramane a éventré, a égorgé Soro Korogo. Après, il a confisqué son corps. Pendant 6 mois, devant un peuple indigne, devant un peuple sans dignité. Le peuple de médiocrité, soi-disant le peuple du Nord. Alors, j'ai dit que Dramane a égorgé tout ça Alain Kofi. Gbagbo n'était pas là. Papa hier à Dabou, il a répété ce que son fils dit. Il a répété ce que son fils a dit. Nous avons affaire à des animaux. Mais par contre, papa a dit une autre phrase que je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais je vais te donner ma solution là-dessus et on va se mettre d'accord, on va tomber d'accord là-dessus. Alors, qu'est-ce que papa a dit à Daoukro? On va écouter très rapidement. Je dis à Daoukro, à Dabou. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Papa a dit ici, attendez, s'il vous plaît. On va aller rapidement. Voilà. Papa, il faut parler. Non, attends, volume, faut... Oh, bientôt, téléphone, toi, tu vas aller au cimetière. J'ai commandé. Je n'étais pas ici. Mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi? Je n'étais pas ici. Mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi toujours pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Papa Laurent Gbagbo, papa de Zouzou, qu'est-ce qu'il a dit ici, à Dabou? Je n'étais pas ici quand les animaux ont éventré tous Alain Kofi. Je n'étais pas ici quand le criminel, les apprentis de Gbaga ont égorgé Soro Korogo. C'est papa qui parle. Il répète ce que son fils a dit. Je n'étais pas ici. Mais pourquoi à chaque fois, à chaque 5 ans, il faut égorger les Ivoiriens pour accéder au pouvoir? C'est papa qui parle, hein? Et je l'ai déjà dit. On ne peut pas l'accepter. 2002, Dramane a éventré. 2005, ça fait 5 ans, il a massacré. 2010, ça fait un autre 5 ans, il a massacré. 2020, il a massacré. 2025, il s'apprête à massacrer. On ne peut pas accepter que les animaux viennent tuer un peu plus chaque 5 ans pour se maintenir au pouvoir. On n'est pas d'accord avec ça. Grand frère Ibrahim Traoré, soit salué, Ibrahim Smaoro. Gbagbo dit, pourquoi chaque 5 ans, il faut massacrer tout un peuple pacifique pour rester au pouvoir? De 2000 à 2005, Dramane a éventré. De 2005-2010, il a éventré. De 2010 à 2015, il a éventré. De 2015-2020, il a éventré. De 2020 à 2025, il va éventrer. Non, papa dit, il n'est pas d'accord avec ça. Cette vidéo-là, j'ai vu commentaire de l'un des animaux de Dramane. Tu sais ce qu'il a dit? Alors dites-nous, qui a tué Gueye alors? Comme Gbagbo dit, il n'est pas d'accord qu'on assassine les gens pour arriver au pouvoir.
L'animal de Draman, il est écrit, alors qui a tué Gueye alors? J'ai répondu l'animal, il dit c'est Draman qui a tué Gueye. Je vais vous montrer la vidéo de militant de RDR lui-même qui dit que c'est Draman qui a tué Gueye. Donc les animaux de Draman, ressaisissez-vous. Aya Fangan, moi je dis ça toujours, faut pas ça va finir. Moi ici assis ici. Moi ici assis ici. Vous voyez ça là, faut pas ça va finir. Attendez, on va écouter une vidéo de l'animal tout de suite là. J'ai lu le commentaire des petits moutons de Draman là. Il dit qui? Alors qui a tué Gueye alors? Hein? Je vais dire que c'est Gbagbo. Je lui ai dit c'est pas Gbagbo. On va écouter l'album après Draman là, parce que j'ai un album ici. J'ai dénommé après Draman. L'animal il est ici, on va écouter. Voilà, allez-y. Même si tu n'as pas envie de parler. Oh, il y a quoi même téléphone là? Il a quel problème? Oh. Qui c'est Soro, il est là devant vous. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Qui c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler, on le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? C'est pas moi, je parle. Hein. Lui, il s'appelle Ahmed Dramé ou je ne sais pas quoi là. Son nom, c'est Ahmed. Ahmed quelque chose là. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici là, c'est parti où? C'est pas fini. Mais j'ai vu un animal de Draman. Ah, ils ont tué. Tout ça là, j'étais pas ici. Gbagbo dit il n'est pas d'accord qu'à chaque fois on tue les Ivoiriens. L'animal allait ouvrir sa sale gueule là, fils de cabri. Il dit mais qui a tué Gueye alors? Voilà le monsieur qui a parlé. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Moi je sais que c'est pas Gbagbo qui a tué Gueye, c'est Draman. Draman n'a jamais pardonné Gueye. Le fait que lui il a fait son sale coup d'état là. Et puis il allait chercher Gueye pour venir. Gueye l'a trahi. Il n'a jamais pardonné ça. Draman ne pardonne pas. C'est quelqu'un extrêmement violent, extrêmement méchant, extrêmement mauvais. Il ne pardonne jamais. Tous ceux qui pensent que Draman pardonne là, détrompez-vous. C'est un buveur de sang humain, un criminel, un kafridin. Il dit les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. Attends au pouvoir, il détruit le mosquée. Qui dit mieux? Les animaux de Draman, moi je ne vous réponds pas, on est dedans. Vous racontez vos sales vies, moi j'allume le testicule de Draman. On verra qui a plus mal que qui. Vous pouvez tout dire sur moi, ça glisse, ça ne me fait pas chaud ni froid. Analphabète, animal, vilain garçon, je suis habitué. Mais Draman sera allumé tous les jours. C'est ça qui fait la différence. Draman c'est un kafridin. Il dit les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Étant au pouvoir, il détruit le mosquée. Dites-moi pourquoi. Alors ici, plein de familles. Et puis, il va plus loin. Hein. Écoutez, hein. Il dit plein de familles. Allez-y. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? Ah. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? Ah. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? C'est on a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Et toi, tu viens poser la question à mon papa Gbagbo qui a tué Gueye. Alors, il faut te réveiller. Parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc, toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc, ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Il est fâché. Il demande Draman, il demande à Draman le sanguinaire, le criminel, l'homme qui n'a aucune connaissance politique. Voilà, il dit plein de gens sont morts en Côte d'Ivoire ici. On a tué Gueye, c'est parti où? On a tué Ibé, c'est parti où? Plein de familles ont perdu les enfants ici. 400 000 morts, 300 000 morts là. C'est lui qui dit, hein. Il confirme que de 2000 en 2010, Draman a fait 400 000 morts. C'est lui qui dit. Donc, 300 000 morts, 400 000 morts là, tout cela c'est rien par rapport à la vie d'un seul individu, Soro Kibaforidom. Mais l'animal est fâché. Donc, j'ai écrit un commentaire, j'ai même partagé la vidéo, j'ai répondu l'animal, il dit, mais tu es trop, ton patron même ne peut pas poser question à Gbagbo comme ça. Il dit, il n'est pas d'accord. Soro Koli a été inventé à Korogo, oui, égorgé, décapité, dans le fief.
du nord du Draman, la Korogo, sur Okonyo, exécutés. J'ai dit Dieu merci, que son âme repose en paix. Oui, c'est mon frère Sénifo. J'ai prié pour lui, mais j'ai dit Dieu merci, que mon papa n'était pas au pouvoir. Sinon, maman là, son village allait disparaître. Gaïwa allait disparaître. Oui. Vous comprenez? Il n'était pas là. Tout ça, Alain Kofi a été décapité. J'ai la vidéo ici. Alassane Yassarao, Akoko Slamel Obaye, Ka Adamade Kantiye, Ka Balotana Kunguroi. Depuis ici, je n'ai jamais vu ça. Couper la tête d'un être humain, jouer ballon avec ça. Papa Laurent Gbagbo n'était pas là. Alhamdulillah. Il est venu, il dit il n'est plus d'accord avec ça. 2020 là, 25 là, il dit il ne veut pas accepter qu'on décapite son peuple. C'est de ça qu'il a. Mobilisation qu'on a eu à Dabou, Draman jusqu'à sa mort. Il ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Sans pain, sans sardine, sans cas, sans bagarre, sans tout ce qui est la médiocrité. Il ne peut pas. Je vous ai dit ici, Nenala, cercueil de Gbagbo au nom de ma mère, Draman ne peut pas gagner ça. Wallah, il ne peut pas. Une élection démocratique transparente en Côte d'Ivoire, Fafa, Bébé, Nenala, Draman ne peut pas gagner cadavre de Gbagbo en cas d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Hein, les Ivoiriens connaissent l'homme là, et puis les Ivoiriens se connaissent. Quand on parle des Ivoiriens, Draman, il n'est pas dedans. 15 ans au pouvoir, il est vomi par tout un peuple. À part quelques moutons de Djoula, de Draman qui le suivent là. 15 ans au pouvoir, le monsieur est vomi. C'est du jamais vu. Hein? Et Gbagbo, ouais, vous avez compris? 400 000 morts, 500, tout ça là c'est zéro. Alors on va aller reprendre vidéo de mon papa chéri ici. Papa Laurent Gbagbo, Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinnatun wa la nawm. Ça c'est l'un des prières les plus puissantes dans l'islam. Que j'ai fait ça à mon papa. Que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège, toi et ton fils. On va partir rapidement. Hein? Qu'il y ait des gens qui meurent. Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Il faut tuer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Nous sommes prêts, papa. Le comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre. Merci, papa. Papa Laurent Gbagbo. Papa, là où je ne suis pas trop d'accord avec vous, là, mais je m'explique. Je sais que vous êtes né dans la politique là. C'est votre travail. J'ai vu un animal de Draman. Ils ont pris ta vidéo où tu es en train de bouger un peu à la main. Ils ont mis à côté des photos de Draman en train de marcher. On veut se moquer de toi. Hey, allez-y dire aux animaux de Draman que ce monsieur-là, d'abord, a fait 10 ans aux prisons de Schengen. Je pense que c'est ça. À la CPI, 10 ans. Il est fermé là-bas. Draman n'a pas fait ça. Donc, il y a une cas de différence de 10 ans de prison et celui qui n'est pas parti en prison. Ça fait 1. Quand Draman était Premier ministre, il a mis Gbagbo en prison 2 fois. Donc, Gbagbo a fait toute sa vie combat politique, prison, entre la lutte, comme président John Kibafori sur son fils. Donc, quand on enlève toutes ces années passées en prison, vous trouverez que Draman, c'est un cadavre devant Gbagbo. Gbagbo se porte mieux que Draman. Il a plus en forme que Draman. Quand Gbagbo parle, tu ne peux pas dire, demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a dit. Tu ne peux pas. On attend la voix. Mais quand Draman parle, tu demandes aux gens qu'est-ce qu'il a dit. Ce n'est pas pareil. Dans la DI, quelqu'un qui a fait 20 ans en prison, tu vas comparer avec quelqu'un qui n'a jamais été en prison. Gbagbo est plus en forme que Draman Ouattara. Papa, là où je ne suis pas d'accord, nous sommes d'accord que les animaux ne peuvent pas tuer à chaque 5 ans un peuple pacifique, un peuple civilisé, un peuple de la paix.
hospitalier. Tu étais là-bas, ils ont éventré Soro Kogno, ils ont décapité Lassina Coulibaly à Bobo, superviseur de l'animal Konete Fou qui a trahi Soro. Lassina Coulibaly était superviseur de Konete Fou. Simple élection municipale, il faut que j'ajoute ça. Une simple élection municipale. Est-ce que vous savez que moi, Gangabala, pour la première fois dans ma vie, j'ai voté pour les animaux là, c'était municipal 2000. J'ai ma carte électorale de 2000 ici. Pour la première fois pour le RDR. Qu'est-ce qui s'est passé? Dramane n'était pas candidat présidentiel. Élection présidentielle, il n'était pas candidat parce que c'est un bouki. Législatifs ont dit, mais quelqu'un qui ne peut pas devenir président d'un pays ne peut pas voter les lois de ce pays. Dramane est écarté. Municipal, écoutez ce que Papa Laurent Gbagbo a dit, qui n'est pas un animal. Gbagbo Laurent est très loin d'être un animal. Présidentiel, Dramane n'était pas candidat. Législatif, il ne peut pas devenir député en Côte d'Ivoire, c'est un bouki. Municipal, Gbagbo dit, le seul RDS s'est présenté, c'est une élection locale. Ça n'a pas des enjeux politiques devant moi ici. A été très fort, Gbagbo. A été très fort. Il dit, laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale. RDS peut prendre la commune de Gaïwa, mais élection présidentielle, RDS ne gagne pas à Gaïwa. Gbagbo savait ça. Le maire de Boaké peut être RDS, mais élection présidentielle, c'est autre chose. Gbagbo connaissait ça, parce que c'est un homme politique. Il dit, laissez le RDS se présenter, malgré Dramane n'ait pas été candidat présidentiel législatif. Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale, ça n'a pas d'importance. Mais une simple élection locale, sur Dramane, ils ont décapité des jeunes Koyaga de Séguéla. Ils ont décapité des gens à Lakota. Ils ont décapité les gens à Bobo. Une simple élection municipale, pour vous dire qu'on a affaire à des animaux. Lassina Coulibaly a été égorgé, décapité à Bobo par Dramane Ouattara. Mon papa Laurent Gbagbo n'est pas là. Il n'était pas au pouvoir. Moi, j'ai dit Dieu merci, qu'il n'était plus là. On lui a combattu sous prétexte que c'est un criminel, un assassin, un dictateur, l'homme qui n'aime pas les djoulas, qui n'aime pas les musulmans. Ah, l'homme qui n'aime pas les djoulas, qui n'aime pas les musulmans, il n'est plus au pouvoir. Mais Lassina Coulibaly, un jeune musulman a été décapité. Oui, j'étais content. Les âmes reposent en paix, mais en même temps, j'étais content que mon papa, Laurent Gbagbo, les xénophobes, n'étaient plus aux affaires. Oui, 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 oui. J'étais content que mon papa Gbagbo Laurent, que j'ai combattu, xénophobe là, l'homme qui n'aime pas Djoula ni musulman, Lassina Coulibaly a été décapité à Bobo, papa n'était plus aux affaires. Soro Kogno a été décapité à Korogo, papa n'était plus aux affaires. Tout ça Alain Kofi. J'ai la vidéo ici. Découper, jouer ballon avec sa tête. Eh tiens, Alouya Fangani, à Kanaban, tout ce que moi je connais c'est ça. Faut pas pouvoir l'avoir fini. Donc ici, papa il dit il n'est pas d'accord qu'à chaque fois on tue les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Par contre, il donne une solution pour laquelle son fils ne partage pas avec lui. Avec donc, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Nous sommes prêts, papa. Le comité central va prendre des décisions Jusqu'au moment. et vous aurez les mots d'ordre. Merci, papa. Papa est déterminé. Il a mal de voir ses enfants en prison, d'autres en exil, de voir son pays pour lequel lui-même il a dirigé tomber dans le bassesse comme ça. Le pays est transformé à un pays de Wibikistan. Le pays est transformé à un pays de Wibikistan, Wibiland. Pour trouver des boulots, il faut être un djoula de Dramane. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour être ivoirien, il faut être un djoula de Dramane. Le pays est dirigé par les djoulamanistas et les Dramansaks. Gbagbo a mal. Il dit, tenez-vous prêts. La comité centrale sont en train de travailler. Bientôt, on va donner mot d'ordre.
Soyez-vous prêts. Papa Laurent Gbagbo, moi j'ai une inquiétude. Vous savez, j'aurais souhaité, écoutez, hein, je préfère et je souhaite qu'on ne doit plus donner des mots d'ordre à cette jeunesse, à ce peuple-là qui a assez souffert, parce que Dramane va nager dans le sang humain. Je ne vais pas. Voici où je suis réticent. En condition, je suis d'accord avec le mot d'ordre, en condition que le 29 millions des Ivoiriens sur 30 millions sortent dans la rue. Parce que les animaux de RDL, les djoulas du RDL, je dis bien, les djoulas de Dramane là, je répète encore, les djoulas du RDL qui continuent de suivre Ouattara, s'ils sont trop, c'est 1 million en Côte d'Ivoire. Ça ne dépasse pas ça. Je suis d'accord pour le mot d'ordre. Lorsque le 29 millions des Ivoiriens sont prêts à descendre dans la rue, Dramane ne pourra rien faire. Mais le mot d'ordre à lancer, nous sommes 20, 10, 15 000 Ivoiriens dans la rue, c'est pas bon, papa. L'animal connaît que le sang, il va tuer. Et moi, je ne veux pas ça. 29 millions des Ivoiriens sur 30. Parce que les animaux des Dramane là, les djoulas des Dramane, je dis bien les djoulas des Dramane, s'ils sont trop dans le pays là, 1 million. Je suis d'accord pour le mot d'ordre. Si le 29 millions des Ivoiriens acceptent de descendre dans la rue, si nous sortons dans la rue, comme en 2020, Dramane va décapiter. D'abord, tu as parlé hier, j'ai vu vidéo des animaux de Dramane ici, que Bob la mannequin, je ne sais pas quoi. Il menace tous les communes en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas mot d'ordre ici. Les communes qui vont appliquer le mot d'ordre, ils vont les tuer. Il y a des vidéos qui circulent. J'ai peur, j'ai mal pour mon peuple, papa Laurent Gbagbo. 2002, ces peuples-là, on a payé le prix. 2005, ils en ont payé le prix. 2010, ils en ont payé le prix. 2015, ils en ont payé le prix. 2020, ils en ont payé le prix. Je ne veux plus en 2025. Les Ivoiriens ont peur. Depuis nous avons décapité tout ça, Alain Kofi. Jouer ballon avec sa tête. Les Ivoiriens ont peur. Parce que ce lac-là, mon frère, jeune frère Baba Tchabi, grâce à toi. Cet acte-là, Ivoirien n'a jamais vu ça. Car moi, quand tu es ballon, tu as couru. La vidéo est là, je vais vous montrer. On dit, Zouzou, il ne faut pas montrer, ils vont sauter ton col, je m'en gaba de ça. Ils n'ont qu'à sauter, on va créer un autre. Baba, attends d'abord. Voilà ici, album de Dramane le Sanguinaire, vous allez voir. Voilà ça ici. L'image est choquante, my God. Putain. Ouf. À flâner. Ouais. Il a fait vite pour faire passer là. Vous tous, vous avez vu l'image. Quand Ivoirien a vu ça là, ça a créé un traumatisme au sein de ces peuples ivoiriens qui n'ont jamais vécu ça, qui ne sont pas habitués aux machettes, qui ne sont pas habitués au sang humain. Mais ceux qui sont au pouvoir, les petits déjeuners, c'est sang humain. Donc ce traumatisme-là a frappé le peuple ivoirien. Donc je crains quand même qu'on va donner le mot d'ordre et on va se retrouver 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes face à un sanguinaire. Non, c'est pas bon. En 2025, il faut préserver la vie des Ivoiriens. Sinon, Dramane va nager dans le sang humain, on ne pourra rien faire, papa. Le mot d'ordre, par contre, je suis d'accord. Lorsque 29 millions des Ivoiriens vont l'appliquer sur 30 millions. Sinon, je ne suis pas d'accord, papa. Mais par contre, j'ai une solution, papa. Je me demande aujourd'hui pourquoi tu ne veux pas faire ça. Pourquoi tu refuses? Dramane hier, c'était un bouki. Il ne pouvait pas être candidat dans notre pays ni président. Au nom de la paix, ça c'est vrai. Mais Dramane t'a obligé, papa, à t'asseoir sur même table de discussion avec lui. Ça me fait mal aujourd'hui, au nom de ma mère. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo là,
que moi, Draman, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il a dit, Zouzou va dire à ton papa, j'ai essayé toutes sortes de manifestations avec vous, les petits animaux de Draman à l'époque, dont je faisais partie. Oui, il faut assumer. Je faisais partie de petits cafards, petits animaux, petits moutons, petits animaux de Draman hier. Oui, ça j'assume. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci. J'ai grandi, j'ai compris beaucoup de choses. Je suis plus mouton. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa. Voilà ma deuxième proposition. Le mot d'ordre avec 29 millions de Ivoiriens dans la rue, je valide. Mais si nous sortons 5 000, 10 000, non, c'est fini, papa. C'est pas bon. Il était dans ces postures-là. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo Laurent. Ah, grand frère, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale ici. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va tout détruire. Toi, papa, il sait que tu ne vas pas détruire ton propre pays. Tu n'aimes pas ça, il sait. Mais il faut réfléchir. Comment obliger Draman à s'asseoir, discuter avec toi? Il faut réfléchir. Comment obliger Draman à mettre ton nom sur la liste électorale et non le Sorodom sur la liste électorale? Ça, c'est ma deuxième proposition. Il faut réfléchir à la création d'un mouvement plus violent que ce que Draman a créé pour te chasser de pouvoir. Il faut réfléchir à la création d'un mouvement plus violent que ce que Draman a créé pour nous chasser du pouvoir. Voici la solution. Aucune élection fera partie de Draman au pouvoir. Écrivez ça. Depuis le monde est créé, écrivez en commentaire. Nom d'un chef rebelle qui est arrivé au pouvoir par une rébellion, qui est parti par une élection. Écrivez son nom. Ayato Sebeya. Écrivez. J'attends, écrivez. Écrivez le nom d'un chef rebelle qui a pris le pouvoir, qui est devenu président par une rébellion, qui est parti par une élection. Écrivez son nom. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Papa Laurent Gbagbo. Le mot d'ordre, moi je suis prêt. Nous sommes d'accord. Mais pas celle de 2020, non. Il faut éviter. Tu as dit que tu as mal de voir. Chaque 5 ans, on doit tuer les gens pour se maintenir au pouvoir. Tu as mal de ça. Le mot d'ordre que tu vas donner là, je souhaite qu'elle soit appliquée par 29 millions des Ivoiriens sur 30 millions. Je vous rappelle, les djoulas de Draman, je dis bien les djoulas de Draman, s'ils sont trop, c'est 1 million en Côte d'Ivoire. S'ils sont trop, c'est 1 million en Côte d'Ivoire. Le mot d'ordre que tu vas donner là, PDCI, PPACI, COGEB, Femme capable de Maman Simone avec Gbagbo, GPS, tout ça là doit l'appliquer. Mais si on doit se retrouver 5, 10, 20, 30 000, 2 000, 5 000, non, c'est pas bon. Ce criminel va nager encore dans le sang des Ivoiriens comme il a fait en 2020, en 2015, en 2010, en 2005, en 2000. Il va le faire. Moi, je ne veux pas ça. Deuxième proposition, il faut travailler, papa. C'est pas compliqué. Moi, je sais faire. Moi, je sais comment ça se fait. Et moi, je n'ai pas le moyen. Il faut réfléchir. Comment obliger cet animal, Draman Ouattara, à s'asseoir sur la table de négociation avec vous pour mettre votre nom sur la liste électorale. Il faut obliger Draman à s'asseoir, à discuter. Marcoussi, Pretoria, Ouagadougou. C'est ça qui a mis son nom sur la liste électorale. Tu l'as fait au nom de la paix, pour ne pas que ton pays soit complètement détruit. Mais Draman s'en fout de la paix. Il veut mélanger ton pays encore. Il faut obliger Draman à s'asseoir, papa. Moi, j'aurais aimé que tu me dises, Zouzou, va dire à Draman que moi, Gbagbo, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2025 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Mais toi, tu es un Ivoirien, tu ne peux pas dire ça. Sinon, on va ramener le pays, là, on va mélanger la Côte d'Ivoire. Toi, Gbagbo, tu es un Ivoirien. Sorodom, c'est un Ivoirien. Vous ne pouvez pas faire ça. Créer un mouvement plus violent de ce que lui-même il a créé pour le chasser du pouvoir. Vous le savez, mais vous n'aimez pas ça. Parce qu'on va toujours tuer les Ivoiriens en voulant chasser les Draman de pouvoir. Face à une telle situation, qu'est-ce qu'on va faire?
qu'est-ce qu'on va faire face à une telle situation? Je suis content que tu as dit ce que j'ai dit depuis que tu étais à la CPI. Ils ont décapité mon frère Senifo Soro Konyo à Korogo, non à Gaïwani à Mama, à Korogo. Si c'était à Gaïwa ou à Mama, non, c'était pas la peine. Draman a décapité Soro Konyo à Korogo. Mon papa Gbagbo, tu n'étais pas au pouvoir. On dit que tu es kafri. On dit que tu es criminel, tu es assassin, tu es xénophobe. Tu n'aimes pas les djoulas, tu n'aimes pas les musulmans. Mais tu n'étais pas là, Soro Konyo a été exécuté. Tu n'étais pas là, la Sine Koulibaly a été exécuté. Tu n'étais pas là, Toussaint Allais a été exécuté. Qui dit, mais tu as répété. Tu dis, tu as mal. Chaque 5 ans, quand on tue les Ivoiriens, quand on tue ton peuple pour se maintenir au pouvoir. Félicitations, papa. Mais le mot d'ordre que tu vas donner, moi, c'est ma proposition. Si elle doit être appliquée en Côte d'Ivoire, il faut 29 millions des Ivoiriens dans la rue d'Abidjan. Quand Draman va voir foule là, il va prendre l'hélicoptère, il va partir. Et nous allons nous débrouiller avec ces animaux là. Les généraux Apalo, Touré, Kouyaté, machin là. Vous comprenez? Je ne veux pas voir le sang d'un Ivoirien en 2025. Moi. Si cela doit se faire, Draman doit tuer 29 millions des Ivoiriens. Nous tous. Avant Befra, tu ne dois partir. Ou dans ce cas, je te propose, papa, c'est pas compliqué. Il est venu te chasser du pouvoir par un mouvement. Il faut créer un mouvement plus violent que ça pour le chasser. C'est la solution. Ça peut être une solution. Aucune élection fera partie de ces sanguinaires-là des pouvoirs. Aucune. Écrivez, chef rebelle qui est arrivé au pouvoir par une rébellion qui est partie par une élection. Il n'y en a pas. Il ne faut pas, on va se blaguer. En tout cas, élection ne fera pas partie de ces comédiens-là, ces apprentis de Gbagala. Ils ont une seule option. Une seule, je vous le dis ici, chers Ivoiriens. Il s'est dit quoi? On a fait trop de mal aux Ivoiriens. Trop. On a trop volé. Si on laisse le pouvoir là, on va partir où? On va aller vivre où? Si on laisse, ils vont nous tuer. Mais si on reste là, on va mourir. Mais mieux que je mets avec le pouvoir que laisser le pouvoir aller mourir. Voilà ce qu'ils ont en tête. Tu comprends? On veut me tuer pour me racheter mon téléphone, ça là. Je ne vais pas lâcher. Je préfère mourir avec mon téléphone à main pour être sauvé. Voici le plan de RDR. Pour rien au moins ils vont lâcher ce pouvoir-là. Écrivez ça. RCB. La seule condition pour laisser ce pouvoir, 29 millions des Ivoiriens sur 30 millions dans la rue d'Abidjan. Si on laisse, on va mourir. C'est pas mieux qu'on met dedans. Voilà ce qu'ils pensent. On laisse le pouvoir là, on va mourir. Ils vont nous tuer. On va aller en prison, on va aller en exil. Mieux qu'on confisque le pouvoir, ce qu'ils vont faire, ils vont faire. Voici ce qui est dans la tête. Quand je vois ces drogués, ces salopards, ces petits cafards là, comme Bob la... Moi, je l'ai invité en Italie ici. Il faut venir ici. Viens à Milan, tu m'appelles. Comme Bob le mannequin. Un cafard, un animal, menace les Ivoiriens, il n'y a rien. Il dit, c'est lui, il a rendu tout Abidjan handicapé. Gbagbo a parlé hier, il a fait vidéo hier. Il dit, il ne veut pas voir commune Abidjan. Eh tiens, non, le pays là est fini. Mais on va finir pour faire ce que j'ai dit. Nenala. Regardez, ça va finir par rapport à ce que j'ai dit. Ça va finir pour moi là, ce que je propose. Pour faire partie vraiment de pouvoir, ce n'est pas une élection. On va faire ce que Gbagbo n'a pas envie de faire. On va faire ce que les Ivoiriens n'ont pas envie de faire. Sinon, c'est là, ils ne vont pas partir. Bob le maniqué. Tu ne veux pas avoir une commune à Abidjan qui va appliquer mot d'ordre. Sinon, eh ben putain, Côte d'Ivoire est fini. La Côte d'Ivoire est devenue un vrai pays de merde sur Alassane Ouattara. Un vrai pays de médiocrité. Les vendeurs de Nyamakoudji, de Bissap, les apprentis de Baga, les gens qui n'ont aucune connaissance politique. Regardez-les. Les Bruno Kone, les Mamadou Touré, les Biteko. Ça me fait mal, hein. À cause de cela, je ne regarde plus RTI. Et pourtant, j'ai tous les abonnements ici. Tous les chaînes du monde. Je ne regarde plus RTI, je ne regarde plus NCI, je ne regarde plus Live TV. Mais quand les gens coupent les vidéos là, ils mettent, je vois ça. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Non, mais putain. Des animaux à la tête des pays des gens.
On ne peut pas parler, les maisons sont détruites, les mosquées sont cassées. Tu dis Draman n'est pas joli, tu vas en prison. Qui a qu'à aujourd'hui de fabriquer cercueil pour écrire Draman dessus? Nous, on a fait ça. Cercueil, voilà ça ici. On a fabriqué cercueil et écrit Gbagbo Laurent. Il ne nous a pas tués, il ne nous a pas mis en prison. Qui peut fabriquer cercueil aujourd'hui pour écrire Draman dessus? Dans le pays, là, il faut faire, on va voir. Dans le pays, là, qui peut fabriquer cercueil aujourd'hui pour écrire Draman? Il n'y a pas l'homme en Côte d'Ivoire qui peut faire ça. Donc, Papa Laurent Gbagbo, c'était un peu ce que je voulais dire. Félicitations à vous, que Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Vous avez très bien parlé, vous êtes venu de la CPI, vous avez repris ce que votre fils a dit ici. Moi, j'étais content. Tu n'étais pas là, ils ont égorgé Soro Kognon, ils ont égorgé Lassana Koulibaly, ils ont égorgé Alain Toussaint Kofi. Tu as mal. En 2025, il faut éviter ça. Le mot d'ordre, oui, avec 29 millions d'Ivoiriens dans la rue, sinon on fait ce que lui-même il a fait pour le chasser du pouvoir. C'est pas compliqué. Pour finir la vidéo, je vais m'adresser à un petit ici, là, à un petit doula. Bon, apparemment, le petit, il s'appelle Imra. Il fait rap. C'est pas mon affaire, Imra. Mais, si tu peux aider, Dieu dit, si tu peux aider quelqu'un, il faut aider. Moi, je vais aider le petit, là. Hip-hop, c'est pas mon affaire. Chanson même à l'air, là. C'est pas mon affaire par rapport à la Côte d'Ivoire. Je n'ai plus d'artistes en Côte d'Ivoire, je n'écoute plus la musique. Tous mes soucis, comment débarrasser ces djoulas de Draman à la tête de notre pays. Je dors avec ça, je me réveille avec ça. Alors, Didibé, ça c'est mon artiste, Didibé. D'abord, j'aime beaucoup Didibé au niveau de rap ivoire. Parce que c'est un jeune qui a représenté la Côte d'Ivoire, qui continue de représenter la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale mondialement. Approchez, regardez, à l'époque, les descendez. Il y avait une de ma camarades dans les clips là. Voilà, une de ma copines a participé dans ces clips là. Par contre, Didibé, c'est un artiste. Je n'écoute pas, hein, mais je le soutiens en matière de rap. Le petit Imra, vous savez, il s'appelle Abdourahim. Le petit se promène avec un nom de Dieu qui est un grand nom de Dieu. Abdourahim. C'est un grand nom de Dieu. Le petit se promène avec un whisky dans sa main. Et beaucoup de Ivoiriens m'ont interpellé. On se pose la question, d'où vient-il cet amour du RDA à l'endroit de ces petits djoulas-là? Bipez-moi le parent de Imra, je vais leur parler, ça a des voix. Hein? Moi, je vais les aider à préserver leurs fils. Je vais les aider à sauver leurs fils. Si on m'écoute, tant mieux. Si on ne m'écoute pas, c'est leur problème. Beaucoup de Ivoiriens m'appellent. D'où vient-il soudain l'amour du RDR avec Imra? C'est vrai, c'est un petit djoula, on sait ça. J'ai vu la dernière fois, il était dans une voiture, j'ai vu une vidéo sur Facebook. Les gens disent que c'est Draman qui lui a donné une voiture là comme cadeau. Je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, ça ne m'intéresse pas. J'ai vu la vidéo. Les militants du RDR sont en train de courir derrière Imra. Imra. Et tous, ils sont en train de chuchoter Imra. On se pose la question, d'où vient-il l'amour soudain du RDR avec ce petit djoula de Imra là? Je n'écoute pas sa musique, je n'écoute pas hip-hop, ça ne m'intéresse pas. Mais mon artiste en matière de hip-hop, c'est Didibé, qui a représenté notre pays, qui continue de représenter le pays. Je dis ça et j'assume. Mais tout cela, je n'écoute rien. Mon problème, comment Draman peut tomber demain matin? Donc, on voit le militant de RDR, le cadre de RDR sont en train de courir. Paraît qu'on lui voiture là, paraît que Draman a donné. Imra est quitté où? D'où vient-il cet amour fou du RDR à l'endroit de Imra soudain? Oui, je l'ai déjà dit ici, tous les petits djoulas, bon, pas tous, hein, il y a beaucoup de petits djoulas qui ne se reconnaissent plus à Draman. Donc, j'ai dit à sa famille de parler avec leurs fils, de protéger leurs enfants, de dire à leurs enfants de quitter dans ces clubs-là, de s'éloigner pour éviter un DJ Arafat bis. Voilà ce que je vais dire à sa famille. On a vu tous les cadres du RDR, Yorobo, Arafat, ils l'ont monté comme ça. Un jour, Arafat, c'est terminé. On se pose la question, pourquoi soudain, tout de suite là, Ibrahima, on l'a invité à Korogo, j'ai vu le petit dans le stade là-bas.
Tous les Ivoiriens se posent la question d'où vient cet amour fou du RDR avec le petit là. L'homme craint quand même qu'il puisse avoir un DJ Arafat bis. Nous sommes à la veille des élections. Il ne faut pas oublier. On a affaire à des sacrificiens. Et le sacrifice et le sang y met. Les animaux ne vont pas hésiter. Regardez, Arafat est parti comment? Mais tout le monde sait, Yorobo Arafat a été soulevé, aimé partout au sein du RDR. Ils ont couru derrière Yorobo. On l'a fait monter. Arafat. À nos grandes surprises, le petit a disparu. Donc le parent de Imra, soyez vigilants. Parlez à vos fils. Mais si c'était un amour même qu'on voyait venant, on voyait venir doucement, on pouvait comprendre. Mais c'est soudain. C'est venu comme ça, un coup. Nous sommes à la veille des élections. Bon, ça là, je vous dis ça pour vous en tirer, pour vous tirer. Mais les gens pensent que moi, je suis fou. Moi, je ne suis pas fou. Analphabète, oui, mais l'animal, non. Bon, analphabète, même, ce n'est pas un juge. Il y a un professeur ivoirien qui m'a dit, analphabète, c'est celui qui n'est pas parti à l'école française. Voilà. Et moi, j'ai fait école française, donc je ne suis pas un animal. J'ai dit ça pour tirer l'attention des parents de Imra. Parler à le petit, d'aller doucement, de faire attention à lui, si c'est possible de s'éloigner de cette association des animaux, des criminels là. Pour ne pas que le pire arrive. On a la veille des élections. Et regardez comment issu de là. Imra. Ils ont soulevé le petit. Voiture cadeau. Conseil à Korogo. Hey! Ceux qui sont au pouvoir, je les connais. C'était exactement comme Yorobo. Exactement. Comme c'est un petit Djoula, c'est entre nous. On peut le donner. C'est pas grave. Pour consolider leur pouvoir là, ils sont prêts à tout. Merci beaucoup, grand frère. Vraiment. Moi, j'ai rêvé à ça ici. La mort d'Amadou Gonkouval, j'avais prédit. J'ai vu le petit hier dans le sac de Korogo. J'ai eu mal. Imra, c'est un enfant. Moi, je ne m'adresse pas à lui. Je m'adresse à ses parents. Écoutez-moi très bien. Dis à petit, piano, comme on dit en italien. Piano. Doucement. Faut pas, il va s'oublier de faire attention. Le parent de Imra, donnez conseil à votre fils. Vous devez le protéger. C'est un enfant. On se pose la question, d'où vient-il l'amour soudain du RDR avec le petit? Tous les Ivoiriens se posent la question. D'où est venu cet amour fou du RDR à Imra? Même pas un mois. Réfléchissez. Ça, je dis ça pour sauver le petit. Bon, c'est à vous de voir. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas ses fans. Son fan ou sa fan. Pardon, pas sa fan. Il n'est pas parti à l'école, mais on ne dit pas sa fan. Je ne suis pas ses fans. Et je ne suis pas quelqu'un qui écoute musique ivoirienne. Ça ne m'intéresse pas depuis des années. Je n'écoute aucune musique ivoirienne. Je ne sais même pas qui il faut écouter. Voilà, les Zouglous, souvent, quand ils font sortir les sons, je fais promo et puis je passe dessus. C'est fini. Sinon, je n'écoute plus rien comme musique encore. Le musique mandingue même là, ça me donne vomir. Ça me fait vomir. À part Maman Aïcha connaît. Voilà, quand il fait sortir un single, j'écoute, je partage. Sinon, tout ce qui est musique Djoula même là, moi, ça me donne vomir. Depuis mon enfance, ce n'est pas mon affaire. Zouglou, reggae. Coupé décalé, c'est fini. Premier, ce que j'écoute en Côte d'Ivoire, c'est coupé décalé. Papa Douce Saga n'est plus. Vous comprenez? C'était coupé décalé que j'écoutais beaucoup. Terminé. C'est pourquoi on m'appelle Imam Boukantier. Souvent les Zouglous, musique mandingue là, moi ça ne m'intéresse pas. Hip-hop, on n'en parle pas. Mais il faut sauver le petit. J'ai vu comment Arafat a été sacrifié. J'ai dit non, je ne peux pas m'asseoir pour regarder le petit Imra. Petit, tu es dans quelque chose que tu ne connais pas, il faut quitter là-bas. Je m'adresse à tes parents. Surveillez votre enfant. Dites-lui de quitter là. Imra peut devenir star sans ça. Il peut devenir star sans là. Ça RDR. RDR ne fait rien pour rien. Si c'est vrai vraiment qu'il lui a donné la voiture, et puis conseil à Korogo, c'est parti comme ça. Un matin, je touche le bois, gros. Voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir écouter Zouzou le Gangaba.
le plus analphabète des souris, mais qui n'est pas un mouton, qui n'est pas un animal d'ailleurs. Donc je vous dis merci beaucoup. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares, moribonds, criminels demain matin. Que Dieu facilite le retour de son excellent John Kibafuri Soro. Que Dieu facilite le remise de son nom sur la liste électorale, nom de Papa Laurent Gbagbo sur la liste électorale, nom de tous les Ivoiriens qui souhaitent être candidats en Côte d'Ivoire, que leur nom soit sur la liste électorale. Et que Dieu facilite la chute de ces régimes-là. Papa Laurent Gbagbo, nous t'aimons beaucoup. Et, pour beaucoup de raisons. On t'a combattu ici pour un bouquet. Tu as eu la force de nous pardonner. Ça, je ne vais jamais oublier ça. Tu as eu la force de nous pardonner. Je ne vais jamais oublier ça. Tu es le seul Ivoirien parmi les 30 millions des Ivoiriens. C'est lui qui dit que j'ai mal. Il faut envoyer le prix. Sur 30 millions des Ivoiriens, depuis en 2019, je me serais parti en exil. Papa Laurent Gbagbo, tu es le seul Ivoirien qui dit à Draman Faha que Soro doit retourner en Côte d'Ivoire. Yeux dans yeux, Soro doit retourner. Tu as accusé Soro de préparer, fomenter un coup d'État. Mais il n'a pas fomenté un coup d'État contre moi. Moi, il m'a fait un coup d'État. Mais je lui ai pardonné. Tu as dit ça à Draman. Donc, moi, Zouzou, je te tiens reconnaissant. Je te tiens reconnaissant. Je suis prêt pour toi, matin, midi, soir. Je sais que grâce à toi, grâce à Dieu, ton fils va rentrer en Côte d'Ivoire. Ton fils Diom Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Et puis, il n'y aura rien. Si tu devais nous faire du mal, ce n'est pas maintenant, c'était dans la rébellion des mères de Draman Ouattara. Que Allah veille sur toi, papa. Que Allah te protège. Pour 2025, les mots d'ordre, nous allons faire en sorte qu'elle doit être respectée par tous les Ivoiriens. Que le 29 millions des Ivoiriens descendent dans la rue pour chasser le criminel. Si ce n'est pas le cas, je propose qu'on fait. Parce que le RDA veut nous pousser. Il veut nous pousser de faire ce qu'ils ont fait pour te chasser du pouvoir. Le RDA veut nous pousser de faire ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir. Moi, Zouzou, je suis prêt pour ça. Je le dis tout le temps. Aujourd'hui, là, je suis prêt pour ça. Mais je n'ai pas les moyens de ça. C'est ça le problème. Merci beaucoup à tous. Mon grand frère Mamadou soit salué. Bonne soirée à vous. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares criminels. Les parents de Imra, prenez soin de votre fils. Il est dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne faut pas, il va s'oublier. Ces gens-là, ils sont prêts à tout pour conserver leur pouvoir. On est ensemble. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Oh my God. Coupez TikTok.